Persona, c'est un pseudo, mais il n'y a pas une biographie. Persona, en fait, c'est un peu ma philosophie. C'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est tout le monde. Et pourquoi Persona? Parce que tous mes sujets sont en général humains, à caractère humain, sociologique, philosophique, politique. C'est ça mes sujets. Je ne peins pas des petites fleurs, ou rarement. Et je peins aussi brut de décoffrage, c'est-à-dire assez crash, assez vite, sur des cartons, pour inviter le regardeur à dire « je peux en faire autant ». Moi aussi, je suis une personne. Donc j'invite celui qui regarde mes œuvres dans la rue, gratuitement, parce que là aussi, j'ai aussi un principe, quoi. Un peintre, un artiste qui vend ses œuvres, il vend son âme. Donc, je pense que l'artiste, il peut offrir, mais il ne peut pas se vendre. C'est de la prostitution. S'il fait du business avec son art, c'est de la prostitution. J'ai plus d'admiration devant un peintre dimanche qui est boulanger ou qui est ingénieur, technicien, bref, quelqu'un qui travaille, qu'un type qui est artiste à plein temps, quoi. Moi, quand je peins, c'est un vrai bonheur. C'est pas une œuvre, c'est pas difficile pour moi de peindre. C'est même jubilatoire quand je peins, c'est la joie. Donc, je peux dire, je suis dans un espace de liberté heureux et il faudrait me payer. Non, je peux pas accepter ça. Je te présente les dernières peintures, celles qui sont en cours en ce moment, et celles qui vont être accrochées bientôt dans un site sans avoir demandé la permission, en ville. Il s'agit de la montée du Calvaire à Chambéry, en Haute-Chambéry. Ces tableaux seront livrés à la bienveillance du public aussi. Donc voici donc en forme de vitrail. Voici donc Marie avec Jésus, avec la main de Marie sur la tête de Jésus, une main qui le protège. Ensuite, Jésus porte sa croix, il est fatigué, il tombe. Et puis là, on arrive à la dernière stèle, où c'est donc, là, elle est un peu plus politique, puisque je montre le drapeau des Nations Unies avec les bombes. À la place des clous, j'ai mis des bombes qui tapent sur les mains et sur les pieds, et il y a du sang qui coule et qui tombe sur l'ONU, quoi, enfin sur le drapeau onusien. Donc précédemment, j'avais fait un tableau qui était à la chapelle, mais qui a été vandalisé puisqu'il a été rejeté et mis à la poubelle par un inconnu. Et là, j'avais fait ce drapeau onusien aussi, avec une couronne d'épines ici, j'avais marqué « mort pour rien » en dessous. Voilà. Maintenant, pour remonter dans l'autre sens, cette peinture, c'est un triptyque, on appelle ça un triptyque, il y a trois volets. Ce n'est pas par hasard, puisque précédemment, c'était une commande d'un vigneron, et j'ai fait une scène aussi avec ce vigneron, avec sa famille installée, ses amis autour de la table. Donc j'ai fait ça. Alors bien sûr, c'était un vigneron, il y avait du vin, mais la scène du Christ de Léonard de Vinci, il y avait du vin aussi. Ce n'était pas du vin de Savoie, mais c'était du vin. Ce tableau est resté accroché pendant 1 mois. Ça a été respecté par les passants du passage. Et ce tableau, je vais repeindre par-dessus pour récupérer les cartons. L'explication, elle est relativement simple, puisque il n'y a que des animaux. Et donc, il y avait des apôtres. Et puis, dans les apôtres, dans la scène de Léonard de Vinci, ou de la Bible, il y avait un traître. Judas qui a trahi. Donc là, en l'occurrence, les animaux, ce sont les apôtres, et Judas, c'est l'homme qui dit « tout est à moi », il tire la serviette à lui, la nappe à lui, et c'est lui qui met le désordre dans cette affaire. C'est pour ça que le lion dit « Jésus », comme il savait tout, Jésus, donc c'était prévu, il savait qu'il allait être trahi, donc Jésus dit « c'était prévu ». L'oiseau dit « dehors », et puis l'autre, il dit « insupportable », c'est un cheval, il dit « pas porter l'homme, il est trop lourd ». Bon, il y a un peu d'humour là-dedans, quoi. Moi, j'ai bien aimé les éléphants, parce que ça fait penser aux 400 culs à Chambéry. C'est un peu d'humour, on va dire, dans le... Alors, je fais sur des thèmes. J'avais fait aussi sur la peinture, avec Séraphine, qui est passée à la télévision il n'y a pas longtemps. Quelquefois, si on ne sait pas trop quoi faire, je peins ce que je vois dans l'atelier. Par exemple, là, peut-être en mal d'inspiration. Donc, j'ai fait ce tableau et tu peux voir, il y a l'étoile d'araignée, c'est ce qui m'a plu. Bon, ça, c'est un plan typique de l'actualité aussi, avec les migrants. Donc là, j'ai peint sur une toile. C'est quand même assez rare. Parce que peindre sur une toile, c'est prendre le risque de l'accrocher dans un lieu et la toile peut disparaître. Et là, ça coûte des sous quand même. Mais bon, elle est restée, elle a tenu le choc. Parce que le sujet, il faut dire qu'il n'est pas très amusant, très agréable, quoi. Donc j'ai voulu représenter en dessous un migrant avec un garçon. Il y a le caddie, ils font la soupe, ils sont en train de vivre là-haut. Et puis là-haut, c'est l'Europe,
avec tous les drapeaux. Et puis ici, bien sûr, l'interdiction d'accéder à l'Europe avec cette chaise, cette échelle. Et tout ça, c'est symbolique, hein, bien sûr. Mais pour parler de Séraphine, il y a un film qui est sorti sur elle. L'actrice, c'est Yolande Moreau. Et Yolande Moreau, donc Séraphine, c'est une femme de ménage qui travaillait donc chez des particuliers. Et elle faisait des petites peintures avec du sang, de lapin, des herbes, avec les moyens du bord. Elle avait peu de moyens. Jusqu'au jour où, chez ces particuliers, il y a un type qui est arrivé. Il s'appelle Hun. Je vais te montrer son portrait. Ce type, il est arrivé, c'est un galériste allemand, homosexuel, et il est arrivé dans le... Je dis, ça a une importance, parce qu'au temps du nazisme, il fallait être pas homosexuel. Hein. Les gars, ils partaient à l'abattoir. Hein. Donc c'est pour ça qu'il s'est réfugié en France, je pense. Et donc c'est William Hood a découvert cet artiste, a découvert Séraphine. Et donc il l'a promu, il lui a donné des moyens, des pinceaux, des toiles pour peindre, etc. Elle a eu un succès et elle a pu acheter une maison grâce au subside de cet homme qui l'a promu, quoi. Mais après il y a eu la crise de 1929, la crise financière, il ne pouvait plus vendre de tableaux. Et Séraphine ne comprenait pas et elle est tombée dans la démence. Elle est morte 10 ans après dans la folie. Persona, c'est un pseudo qui vient de mes lectures. Donc il vient à la fois de Joyce, qui a écrit Ulysse, Homère. Donc il y avait un personnage dans l'aventure d'Ulysse dans l'Odyssée. Ulysse se faisait appeler personne pour pouvoir, s'il n'osait pas dire son nom, et personne, c'est rien, quoi. Et quand il était dans la grotte, il a pu se sauver comme ça. Donc personne, c'est venu de là. Et puis c'est venu aussi Fernando Pessoa, ça veut dire personne aussi. Et Pessoa, il écrivait avec des hétéronymes. Il donnait une biographie à ces hétéronymes, quoi, à ces pseudos. Moi, personnellement, si c'est moi, c'est toi, c'est tout le monde. Et puis en fait, il y a aussi un intérêt au pseudo. Ça donne une liberté incroyable. On peut aborder tous les sujets. Par exemple, personnellement, enfin, sans dévoiler mes secrets, mais je suis agnostique, c'est-à-dire que je suis ni croyant ni incroyant. Je suis quelqu'un qui cherche. Bon, mais ça ne m'empêche pas de peindre un chemin de croix, en grande liberté en plus. Et donc, d'avoir un pseudo, quand on est créateur, c'est un plus, ça apporte beaucoup de choses, quoi. Puis ça transmet un message. Voilà.